Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Ce Jour-là, le podcast consacré à l'histoire de l'Olympique Lyonnais, podcast que vous pouvez suivre en audio ou en vidéo sur RLplay. Et encore une fois, on va revenir sur un match exceptionnel, deux matchs exceptionnels, la double confrontation contre la Roma en mars 2017. Avec moi, j'ai trois personnes qui ont joué ce match, et pas n'importe lesquels: Alexandre Lacazette, Maxime Gonalon et Corentin Tolisso. Merci tous les trois d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, de parler de ce match, je vais vous poser une question très simple. Le premier mot, le premier souvenir que vous avez en revenant sur ce match, je vais commencer vers toi Alex. Ce qui te revient en premier de cette double confrontation contre la Roma? Mon but. Ouais, c'est assez logique. Max, c'est quoi qui te revient? C'est le but aussi d'Alex? Coco? Il bouge pas. Mon but à moi. Il va y avoir d'ailleurs une petite compète entre vos buts. Justement, on va parler de cette double confrontation contre la Roma, même de toute l'épopée européenne de cette saison 2016-2017. Mais on va commencer par le point de départ, qui est malheureusement cette élimination en phase de poule de Ligue des Champions, cette petite finale perdue face à Séville avec ce match nul qui vous coûte l'élimination. On va revoir les commentaires d'OLTV à l'époque. La Marseillaise qui vient sonner la fin des espoirs lyonnais, là, Jérémy. Ça ne passera pas. Fin de cette phase de poule de Ligue des Champions. Malheureusement, on n'a pas pu faire l'exploit. Et Séville qui ne défendra pas donc son titre en Europa League. C'est Lyon qui sera reversé troisième de ce groupe de Ligue des Champions, le groupe H. 7 points au final pour l'OL. C'est mieux que l'an dernier, mais c'est encore insuffisant pour prétendre jouer les huitièmes de finale. Avant de parler terrain, on va parler textile, parce que je vous entendais pendant qu'on voyait les images. Vous adorez ce maillot, le maillot noir de cette saison. Très très beau. De toute façon, les noirs de l'OL, ils sont toujours très beaux. Ouais, un maillot noir, c'est souvent très beau, que ce soit à l'OL pour tout le monde, c'est souvent un beau maillot, mais surtout à l'OL. Mais toi, Max, quand tu as vu les images et qu'on s'est souvenu de cette troisième place et donc cette élimination Ligue des Champions, tu as eu tout de suite le visage fermé. Ouais, c'était un match frustrant. On avait l'impression qu'on avait été impuissant sur ce match. Et on fallait absolument gagner pour espérer se qualifier pour les huitièmes. Et on ne l'avait pas fait. Séville avait fait un bon match, une bonne campagne européenne. Donc ça avait été pas facile. Vous n'étiez pas mis trop de pression avec cette finale, parce que je me souviens vraiment, on entendait beaucoup parler. Moi, c'était ma première année à Lyon. Je me souviens que j'ai un journaliste de Radio Scoop qui m'a interviewé dans un micro-trottoir pour savoir si vous pouviez le faire. Moi, j'y croyais, mais est-ce qu'il n'y avait pas trop de pression sur vous, Coco? Non, mais je pense que on était impuissants, comme l'a dit Max. On s'est pas créé beaucoup d'occasions. Je me souviens, tapé la barre. C'était un match très fermé. Ouais, barre de la tête, je crois. Mais franchement, non, on y croyait. Hein. On y croyait, on savait que c'était possible de le faire. Après, c'était une belle équipe de Séville. Si je dis pas de bêtises, on avait perdu là-bas 2-0. Et on savait que ça allait être compliqué. C'est l'équipe qui gagne la Ligue Europa aussi tous les ans, donc c'est quand même une grosse équipe. Peut-être pas c'est tous pas les passé ans, bien loin. Mais en ce moment, c'était un peu ça à l'époque. C'est un peu ça, ouais. Mais ça fait un peu un échec un peu de plus, entre guillemets, en Europe, alors qu'en Ligue 1, ça se passe bien. Il y a cette saison 2014-2015 où vous êtes vraiment à la lutte. Il y avait qui dans la avec le poule PSG? là? Il y avait Séville. Il y avait la Juve Juve. et Zagreb. Le Dynamo Zagreb. Ouais, on était à notre place, entre guillemets. Ouais, mais en fait, Ouais. c'est qu'en fait, les saisons d'avant, il y avait une élimination en barrage de Ligue Europa, élimination elle en était barrage terrible de... celle-là. Donc en fait, ça faisait 3 années un petit peu compliquées. J'ai l'impression qu'elle fait du mal, l'élimination en barrage. Bon, elle a été terrible sur le moment et en même temps, elle nous a permis de lutter avec Paris Ouais. presque jusqu'à la fin. On aurait pu être Champion, on peut le dire. Je veux dire. On a Ouais. quelques matchs. Elle a de la plus fin. de journées en tête que le PSG cette saison-là. Voilà. Ça joue face au même match avec le pénalty à retirer. Ah oui, je m'en souviens. Voilà. C'est Anto qui est pas sur la ligne, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Effectivement. Mais Elle n'existait pas cette règle. elle n'existait que ce jour-là. C'est une nouveauté. Ouais. Bon, maintenant, elle arrive... Sur la durée, ils avaient été trop forts. Ouais. On a craqué à la fin sur cette saison. On se souvient, on jouait à Caen et la veille, Pour 3-0. Ouais, 3. 3-0. Et la veille, C'est ce ils match qui avaient fait la bascule, gagné 4 ou 5-0, je sais plus contre qui.